Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Fenêtre sur le Cosmos. Bonjour Claude. Bonjour Patrick. Alors, pour faire un petit retour en arrière au cours des émissions précédentes, on a vu les techniques de l'observation et, dans un deuxième temps, les types d'instruments d'observation pour observer le ciel. Exactement. Et aujourd'hui, eh bien, on va finaliser tout ça, tout ce début d'information-là, et on va parler de astrophotographie, mais pour les débutants. Pour monsieur, madame, tout le monde, on pense pas il faut démystifier que c'est pas si épeurant que ça. Et aujourd'hui, c'est surprenant ce qu'on peut faire avec même un cellulaire. Ah! Avec nos téléphones intelligents. Oui, exactement. C'est pour ça que l'objectif, dans le fond, aujourd'hui, c'est de connaître les différentes méthodes pour photographier le ciel avec un appareil qui est numérique. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas d'appareil photo qui est plus numérique, à peu près pas, là. Et aussi étrange que ça puisse paraître, bien, ça pourrait être même un cellulaire. Aujourd'hui, les cellulaires se sont développés énormément. Oui, c'est surprenant. Oui, ils sont très, très puissants. Et aussi, bien, ce qu'on appelle les APN, les appareils photonumériques, là, qui permettent justement de faire des choses incroyables, là. Donc, les méthodes qu'on va voir m'ont permis de réaliser quelques images suivantes. Alors, si on veut juste regarder quelques images, mais ça ici, les premières images, il faut comprendre que c'est des images qui ont été prises avec mon cellulaire. Alors ici, justement, on voit une très belle photo d'une aurore boréale qui a eu lieu au début octobre. Et ici, dans mon site de photos, dans mon secteur de Charlevoix, à mon chalet, c'est ça. J'ai pris une photo un peu du paysage, juste pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et le gros objet qu'on voit, le gros objet lumineux, c'est tout simplement la Lune. Ça, c'est quelques secondes seulement, là. C'est pas long, là. Ça, oui, c'est très, très, très rapide, là. Et toujours dans la même soirée, donc, après ça, j'ai pris une photo grand champ avec le cellulaire de la Voie lactée. Alors, on voit quand même assez bien la Voie lactée, la zone... L'espèce de bande lumineuse en plein milieu de l'écran, là. Exactement, avec comme des nuages, mais c'est pas des nuages, Et on peut même voir un petit peu à sa droite, pas mal dans le centre de l'écran, eh bien, on voit la galaxie d'Andromède. Oui. Écoute, ça, c'est une photo d'environ d'une dizaine de secondes seulement. Et maintenant, ici, c'est ça, j'ai deux photos. On peut voir à droite, là, la photo avec mon appareil APN, qui est en train de photographier la constellation d'Orion, mais plus spécifiquement, la grande nébuleuse d'Orion. Alors, on voit un peu le détail. Et, bien, à gauche, là, ce qu'on voit, c'est une série d'images qui ont été prises, celle-là, à Saint-Félicien. Même avec un peu de pollution lumineuse, on peut voir de façon très distincte la Voie lactée, les nébulosités, les zones plus sombres. Et là, à gauche, c'est ça. Un petit retour à Charlevoix, Saint-Urbain. Et on voit quand même la pollution lumineuse, probablement de Baie-Saint-Paul, l'espèce de lueur qu'on voit par-dessus la montagne, là. Mais malgré tout, c'est une photo unique, d'une quinzaine de secondes, et on voit un petit peu la Voie lactée. Et celle de droite, c'est une photo exclusivement de la Voie lactée, prise avec le cellulaire qui pointait directement dans le ciel. Bon, maintenant, les caméras numériques commerciaux, au niveau, on a deux types d'appareils, comme on dit depuis tantôt. On a les DSLR, c'est le mot anglais pour dire Digital Single Lens Reflex. Alors, ce que ça dit en français, tout simplement, c'est un appareil photographique réflexe numérique. Bon, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est deux types d'appareils-là. Avec un cellulaire ou d'autres choses. Alors ici, c'est plus spécifiquement un APN et on voit justement des images accumulées. On a fait, c'est pas des photos simples, c'est des photos multiples et qu'on a, on va le voir tantôt, qu'on a accumulées, qu'on a comme empilées ensemble. OK. Et ici, on peut voir ici avec un APN qu'on est capable de photographier facilement les aurores boréales. Et celle-là, ici, c'est un peu une de mes premières belles photos là, que j'ai faites en 2015. Là. Il y avait eu un orage magnétique incroyable qui avait duré, je pense, toute la nuit et qui était même visible à Québec.
Et, ben là, ici, ça, c'est une photo récente quand même. C'est une photo de la galaxie d'Andromède qu'on voyait tantôt, qui était toute petite sur le cellulaire. Mais ici, avec un APN, eh bien, on va le voir, on peut changer de lentille. Un peu la même chose ici, c'est dans la constellation d'Orion, eh bien, on voit la tête de cheval et la nébuleuse de la Flamme. Et ce sont des objets que tu ne verras jamais au télescope. Alors, tantôt, on a vu au tout début les techniques d'observation du ciel. Ben oui. Eh bien, toutes ces techniques-là ne permettront pas de voir la tête de cheval. On va voir la nébuleuse de la Flamme, mais pas la tête de cheval. C'est trop faible. Alors, c'est pour ça qu'il faut photographier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de photographie, ce qui va nous permettre de voir des choses qu'en temps normal, on ne verra pas au télescope. Alors ici, ben, c'est la grande nébuleuse d'Orion, qui est quand même assez spectaculaire. On voit facilement les couleurs qui ressortent, et juste une image nous révèle plein de détails. Ça, c'est des photos que tu as prises, là? C'est toutes les photos qu'on va voir aujourd'hui. OK. Ce sont des photos que j'ai faites moi-même, puis la grande majorité ont été faites cet automne. OK. Parce que là, vraiment, cet automne, je me suis comme consacré à 100% là, à ces... ici, ben, c'est 2 images de ce qu'on appelle la nébuleuse d'Amérique du Nord. Ici, ben, c'est ça, une étoile. Si quelqu'un qui veut photographier une étoile, ben écoute, il peut photographier... Ici, c'est Vega, c'est l'étoile la plus brillante l'été. Donc, et ici, ben là, si on veut faire des jeux spéciaux, ben ici, on faisait une photo de circumpolaire, tu sais, toutes les étoiles qui tournent autour de l'axe polaire, autour de... Oui, tu fixes l'appareil photo sur l'étoile polaire, puis toutes les autres étoiles, ben ils semblent faire une... C'est ça. Puis là, tu laisses aller ton appareil. Ouais. Et ça fait des traînées d'étoiles. Un peu comme celle-là ici. Ça, c'est une photo que... Celle-là, ça fait un bout de temps que je l'ai faite, par exemple. C'est que c'est toujours la Voie lactée prise juste au-dessus de notre tête, mais j'ai laissé filer les étoiles. Alors là, ça crée des traînées d'étoiles. Alors, ces objets-là, c'est possible de photographier puis d'avoir des traînées d'étoiles, si c'est ça qu'on veut. Alors, on peut faire des jeux, comme tantôt, de voir les traînées d'étoiles autour de l'axe polaire. Bien, c'est intéressant aussi. Et bon, ici, ben, c'est ça, on a plusieurs images, là, et on peut s'amuser, justement, à aller identifier les constellations à même nos photos, hein. Et puis là, ben, l'amas double de Persée, quoi. Que dire de plus de ce bel amas qu'on peut voir un peu à l'œil nu, mais qui nous paraît un peu flou dans le ciel, avec des jumelles, c'est super beau. Et encore ici, ben ça, c'est juste avec un appareil photo numérique. Là. HX Percy. Et une de mes dernières que j'avais jamais faite vraiment avec autant de résolution et de profondeur, ce sont les Pléiades, celles qu'on appelle les 7 sœurs, là, ou encore s'appelle Messier 45. Alors, c'est un amas ouvert d'étoiles et on voit toute la nébulosité qui entoure ces étoiles jeunes et chaudes qui sont encore en train de se nourrir des gaz qu'on voit présentement. Donc, c'est un superbe objet. Et quelque chose que j'avais jamais pensé de photographier avant, mais que là, j'ai été capable, c'est la nébuleuse de l'homme qui court. Une planète océan potentielle découverte à seulement 100 années-lumière de la Terre. La recherche de vie extraterrestre sur des planètes similaires à la Terre est en plein essor, notamment avec la mise en service du télescope spatial James Webb. Récemment, une équipe internationale d'astronomes a annoncé la découverte d'une exoplanète potentielle située à seulement 100 années-lumière de la Terre. Elle pourrait être la prochaine cible de James Webb. Une équipe internationale de chercheurs dirigée par Charles Cadieux, PhD étudiant à l'Université de Montréal et membre de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, a annoncé la découverte de TOI 1452b, une exoplanète en orbite autour de l'une des 2 petites étoiles d'un système binaire situé dans la constellation du Dragon, à environ 100 années-lumière de la Terre. Leur découverte a été publiée dans la revue The Astronomical Journal.
Au cours de la dernière décennie, il est devenu de plus en plus clair que le système planétaire extrasolaire typique est assez différent de notre système solaire. Les exoplanètes se trouvent généralement dans une configuration orbitale beaucoup plus compacte et la majorité des systèmes ont au moins une planète de taille intermédiaire entre la Terre et Neptune. Par définition, une planète océan serait une super-Terre possédant initialement un manteau de glace. Cette planète aurait migré en direction de son étoile hôte. En pénétrant dans la zone d'habitabilité, il se produirait alors la fonte d'une partie de la glace et la formation d'un immense océan liquide. Alors, quels sont les instruments qui t'ont permis de faire ces images et est-ce que ça a été bien compliqué et combien ça coûte? Bien, je pense que là, tu viens de frapper un point extrêmement important là-dedans. Là. Ben oui. Tu sais, combien ça coûte, là, c'est le nerf de la guerre, ça. Ouais. Alors, on va commencer par le choix des caméras. Alors, moi, ma caméra, c'est mon APN, là, une Canon 650D. Et j'ai pris aussi mon cellulaire qui est quand même assez récent, qui est le Samsung S20 FE. Et on va commencer par parler des cellulaires. Avant de parler de l'APN, on va parler des cellulaires. Aujourd'hui, là, pour faire un peu ce qu'on vient de voir tantôt, les différentes photos, ben oui. il faudra au moins que ton cellulaire soit capable de prendre des photos entre 15 et 30 secondes. Il faut que ça soit déjà prévu dans ton cellulaire. Tu peux pas, si c'est pas prévu dans le cellulaire, même si tu vas chercher une application qui te permettrait d'aller plus loin que ça, ben ça peut pas aller plus loin. Aussi, il faut qu'il y ait un mode qu'on appelle manuel. Souvent, ça va être marqué le mode pro, professionnel. Ah, OK. Et c'est le mode professionnel qui va te permettre justement d'aller modifier le ISO. Le ISO, là, qui est la sensibilité de l'appareil. Alors, ça veut dire que plus il fait noir, ben plus tu peux monter ton ISO et tu vas pouvoir mieux voir ce que tu photographies. Tandis que si ton ISO est faible, ben un petit peu abrunant, tout va te paraître. Donc, si on peut l'ajuster dans le cellulaire, dans les paramètres. Ça, c'est un paramètre qui peut être ajusté dans le cellulaire directement. OK. Ensuite, eh bien, l'ajustement du temps de pause. Alors ça, c'est toujours en mode manuel. Hein, parce qu'en temps normal, quand tu utilises ton cellulaire, il est en mode automatique. Et le mode automatique ne te permet pas de jouer avec ça. Tout à fait, oui. Il ne te donne pas l'impression que tu peux le faire. Mais si tu te mets dans le mode manuel, ben là, c'est possible de le faire. Et on peut même ajuster la mise au point. Le focus. Ce qu'on appelle communément, justement, le focus. Eux autres, par contre, les cellulaires, t'as comme un point de mise au focus à l'infini. Quand tu mets ton doigt, puis il fait comme s'ajuster, là. Oui, bien c'est ça, mais t'as même aussi, en tout cas dans le mien, là, j'ai un chose, c'est marqué à l'infini. Okay. Tu le mets là, puis j'ai pris des photos, puis ça marche. Tandis que l'APN, ça, c'est pas vrai. C'est pas si vrai, là, ça va être différent. Et c'est ça. Puis là, on l'a vu tantôt, justement, l'ajustement du temps de pause, qu'on peut régler comme on veut. Après ça, l'application qui permet la prise d'image automatique, eh bien, ça prend une autre application. On va le voir tantôt. Et je pense qu'un des grands critères bien importants ici, c'est que ton appareil te permette de prendre des images en format natif ou communément, on dit en RAW. Autrement dit, la meilleure résolution possible. C'est ça. Ouais. Il n'y a aucune compression dans ce niveau-là. Ouais, normalement, si on prend des photos en JPEG ou en ça la résolution native. C'est ça. Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça prend comme accessoire? Parce que c'est beau de photographier le ciel, mettons 10, 15, 20, 30 secondes, mais j'imagine que ça prend des accessoires pour avoir une certaine stabilité. C'est quand même, c'est pas un trépied très, très dispendieux au départ. Hein? C'est un petit trépied qu'on peut retrouver dans n'importe quel magasin de photos, même chez Canon Tire, probablement. Et ici, j'ai mon cellulaire. Ben oui, tu peux venir l'adapter dessus. Et on peut voir ici qu'il y a comme une rotule. Hein? Cette rotule-là permet quand même de tourner. Orienter, oui. Et de faire plein de choses avec. Là. On peut le tourner comme ça. Mais là, dans le cas ici qui nous intéresse, eh bien, on veut que ce soit le plus stable possible. Et on peut voir ce qui est en bleu, hein, c'est un adaptateur
que j'ai imprimé sur notre imprimante 3D au planétarium. Ben oui. Et ça, ici, ça se rouvre. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu peux rentrer ton cellulaire là-dedans. Et le cellulaire, il tient quand même assez bien. Mm-hmm. Et là, si tu veux photographier le ciel, eh bien là, tu peux l'orienter comme tu veux. Alors, je vais le tourner comme ça ici, parce qu'on que le voit mieux. La prise de vue se fait par ici. Là. Alors, on voit que, justement, les caméras sont ici, de ce côté-là. Et de ce côté ici, ben c'est là qu'on règle toutes les applications au niveau du cellulaire. Alors ici, c'est l'application. Ben, c'est l'application que moi, j'ai mis dedans. OK. Ça s'appelle Deep Sky Camera Beta. Dans ton téléphone. Donc. Et dans le téléphone. C'est gratuit encore, ça, cette application-là. Ah, OK. Même pas de version payante. Et on peut voir qu'on peut on peut tout régler là-dedans, comme on disait tantôt, la mise au point. On voit ici qu'on est en RAW. On peut ajuster le temps de pause. On peut ajuster le ISO, comme on parlait. Alors, et t'as même la longueur focale. Saviez-vous qu'au Planétarium de Saint-Félicien, vous pouvez vivre une expérience unique de réalité virtuelle? Et oui, il vous est possible de découvrir les merveilles de l'univers en immersion totale grâce à nos casques de réalité virtuelle. Tournez-vous, bougez votre tête pour voir tout l'environnement tout autour de vous. À l'aide des manettes, vous contrôlez votre environnement, soit en pointant ou saisissant des objets et maîtrisez vos déplacements dans toutes les directions. Visitez les planètes du système solaire en vaisseau spatial et vous pouvez même quitter votre siège pour voir de plus près la surface de Mars, la Lune, Vénus et de même pour toutes les planètes. Visitez la Station spatiale internationale comme si vous étiez un astronaute. De plus, vous avez la possibilité d'être aux commandes du bras canadien pour placer un satellite à sa position adéquate. Venez vivre des sensations fortes en franchissant les montagnes russes de l'espace. Soyez un des astronautes tout le long de la mission Apollo 11. Apprenez à connaître les positions des étoiles, des planètes, découvrir leurs caractéristiques en tenant les différents corps célestes dans votre main. OK, maintenant, bon, est-ce que ça prend-tu des connaissances particulières? Bon, j'imagine qu'il faut connaître un petit peu au moins ces constellations, connaître un peu le ciel, les positions de certains objets dans le ciel, etc. Ben oui, exactement. Connaître le matériel. Alors, comme tu viens de dire, il faut connaître son ciel. Hein? Ça, c'est un atout. C'est pas obligatoire, mais c'est un atout. Après ça, ben, l'autre point que je viens juste de te mentionner, connaître le temps de pause pour ne pas avoir des traînées d'étoiles. Parce que si je laisse ça ouvert pendant 1 minute, est-ce que je vais avoir des traînées d'étoiles? Sûrement. Probablement, oui. Sûrement, mais il y a une manière de le calculer. Et ici, on va appeler ça la règle du 500. Alors, c'est très simple, la règle du 500. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre la longueur focale de notre lentille. Et donc, si j'ai un objectif de 50 mm et que la règle du 500 dit qu'il faut que tu prennes le 500, tu divises ça par la longueur focale que tu es en train de photographier. Et ça va te donner combien? 10. Alors, c'est 10 secondes. Ça veut dire que, théoriquement, tu ne devras pas dépasser 10 secondes avec une lentille à 50 mm. Aussi, bien, c'est ça. Il faut bien connaître son matériel et surtout son fonctionnement. Et ça, avant de sortir à la noirceur. C'est l'erreur qu'on fait toutes quand on commence. C'est que là, on est tellement énervé, là. C'est que là, on sort dehors, puis là, on essaye de tout faire marcher ça en noirceur, puis là, tout va mal. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais c'est parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir en même temps, à connaître en même temps. Mais je pense qu'il y a une solution à ça. Ah, oui, bien, écoute, c'est sûr que la solution idéale, là, c'est de devenir membre d'un club d'astronomie. Ben oui. Ben oui. Et puis surtout de suivre la formation pour photographier le ciel. C'est encore mieux. Ben oui, évidemment. Parce que souvent, là, on pense qu'on va être capable de tout faire ça tout seul. On a des applications, on va faire ça, mais on sort dehors. Ça se fait. Ça se fait. Mais avec un club d'astronomie, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà expérimentés puis ils peuvent le montrer aux autres membres. Ben oui, c'est ça. On peut faire profiter aux gens des connaissances qu'on a déjà
dans ce domaine-là. Et puis, au lieu que les gens vont perdre 2 puis 3 soirées, écoute, là, même des gens habitués, quand ça fait, mettons, 2-3 mois que tu n'as pas touché à tes appareils parce qu'il n'a pas fait beau, puis que là, tu viens pour photographier, le premier soir, là, je te dis que si ça va bien, c'est parce que tu es chanceux. Et maintenant, on va parler de technique de prise de photos. C'est que, première chose, la première étape, c'est il faut décider qu'est-ce qu'on veut photographier. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on veut photographier? C'est Messier 31, la belle galaxie d'Andromède qu'on a vue tantôt. Et si c'est ça qu'on veut photographier, bien là, il faut le positionner dans le ciel, soit avec une carte du ciel, ou encore, aujourd'hui, on se casse plus le génie trop, on prend un cellulaire, et le cellulaire, lui, va nous positionner ça. Et lui, il va te donner l'information, va mettre des flèches pour te dire, va-t'en à gauche, va-t'en à droite, monte en haut, descends. Et là, tu te dis, il est là. Ça veut dire que tu le regardes en arrière, puis tu l'as quasiment déjà. Donc, avoir une application style planétarium qui va nous indiquer la position précise dans le ciel. Et moi, l'application que j'ai ici, c'est Skyview. Mais il y en a de nombreuses applications. Tu as Stellarium, tu as Star Walk, tu as plein de choses. Là. Et ça, tu retrouves ça autant sur Android que tu vas trouver ça sur Apple. Après ça, dans nos techniques là, de photographie, il faut choisir un bon emplacement, loin des lumières qui sont dérangeantes. Quand je vais dans le secteur de mon chalet à Charlevoix, c'est la noirceur. J'ai jamais vu... des beaux ciels. J'ai jamais vu un ciel noir comme ça. Mais quand même, au planétarium, c'est bon. Pour faire l'observation, c'est bon. Faire un peu de photographie aussi. Et en photographie, on le verra pas aujourd'hui, là, mais il y a des manières de masquer la pollution lumineuse, de l'éliminer des images. Oui, c'est l'avantage du numérique, d'ailleurs. Exactement. Oui. Ici, on a un exemple, on l'a vu un peu tantôt, d'une photo d'aurore boréale. Le ISO est à 3200, c'est quand même relativement élevé. Et c'est une pause seulement de 6 secondes. Alors ici, une pause de 10 secondes de la Voie lactée à 3200, sur trépied toujours, t'as pas le choix, là. Ça prend un trépied avec un adaptateur. Pour la stabilité. Et comme je mentionnais, on peut voir M31 et la Voie lactée. Et ça, c'est une seule image. Autrement dit, c'est une prise unique. Encore ici, ça, c'est à Saint-Félicien, c'est la Voie lactée, c'est un empilement de 10 images ici. La même image, mais prise 10 fois, là. Oui, la même image prise, le même objet pris 10 fois, avec une durée, mettons, de 15 secondes chacune. OK. Et donc, ça va être c'est une image, celle qu'on voit là, c'est une image qu'on a pré-traitée avec Cyril. Ça, on va le voir tantôt, c'est un logiciel pour empiler les images. On aurait pu aussi prendre Deep Sky Stacker ou encore un autre. Il y en a plusieurs, des gratuits, là. Sur Internet. Ben oui. Et une fois qu'on a fait le pré-traitement, autrement dit, qu'on a accumulé, on a empilé les images, comme on peut voir ici, eh bien, à ce moment-là, on peut finaliser notre image dans Photoshop. Le principe d'empiler les images, c'est que, mettons, comme ici, tu as pris 12 images du même objet, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comme additionner toutes ces images-là ensemble, il va en faire comme une moyenne, et ça va rehausser ce qu'on appelle le signal de l'image. Parce qu'il y a toujours comme un petit bruit dans le fond d'image. Et justement, ici, on a un exemple, la photo de droite. Alors, c'est la Voie lactée, une image de 15 secondes, et celle de gauche, eh bien, c'est 10 images de 15 secondes. Sont empilées, c'est ça. Et on voit que, le détail, la profondeur des couleurs, la richesse... et même si on focusait, si on grossissait l'image, on allait voir très, très, très près du ciel, de l'image de gauche, on verrait que le fond du ciel est moins granuleux. Il est plus uni que celui qui est à droite. Celui de droite, il y a ce qu'on appelle du bruit. Alors, on peut même faire des time-lapse. Ben oui. Alors, imagine-toi, là, c'est pas moi qui l'ai faite, celle-là, c'est une que j'ai trouvée. C'est que tu mets c'est comme ce que j'ai ici en avant de moi. OK. Tu mets ton cellulaire, mettons là, tu le mets pour aller chercher le panorama, pour voir le sol. OK. Et là, tu mets ton cellulaire, puis là, tu lui dis, prends une photo à toutes les 10 secondes pendant une heure. C'est vrai, tu peux automatiser ton mécanisme. Oui, c'est ça. Fait que là, tu peux tout régler tes paramètres comme il faut.
Et après ça, tu mets ça là-dedans, puis tu fais start, puis tu le laisses aller. Alors, c'est plein de choses intéressantes qu'on peut faire. La seule chose qui nous limite, c'est notre imagination. Alors, si on regarde le coût, on a parlé au tout début. Ouais, comment ça coûte? Ben oui. Le point, le nerf de la guerre, c'est le coût. Eh bien, on va exclure les coûts du cellulaire, parce que dans le fond, tout le monde, si on est cellulaire, ben c'est là qu'ils vont pouvoir faire ce genre de choses-là. Alors, excluant le cellulaire, un trépied. Les seuls coûts que tu as, c'est le trépied. Peut-être t'acheter un adaptateur, à moins que tu aies une imprimante 3D puis que tu t'en fasses. Oui, parce que ça se vend, c'est un adaptateur de ce genre-là. Fait que le trépied, la rotule et ça, mettons 150$ que tu es capable de t'en sauver. C'est quand même très abordable. Oui, faire des très belles images. Donc, ça veut dire qu'avec un cellulaire, là, ben oui. et tu peux faire de la photo, puis je suis certain que les gens qui écoutent là, sont surpris de ce qu'ils viennent de voir. Alors, Claude, c'est super intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes à s'équiper à peu de frais pour faire la photographie du ciel avec son téléphone cellulaire. Puis justement, c'est que les gens peuvent suivre une formation. Ben oui, justement, on va offrir à nos membres et aussi à la population en général qui serait intéressée à suivre une formation en astrophotographie, eh bien, de communiquer, hein, justement. Ici, on peut voir mon nom apparaître avec tes coordonnées. Un numéro de cellulaire. Et appelez-moi et on va vous dire quand va se donner la prochaine session d'astrophoto. Et c'est ça, je suis bien content parce que le cellulaire, j'ai découvert ça cet automne. Bien, c'est comme une nouvelle dimension de notre cellulaire. Oui. Parce qu'on prend plein de photos de paysages, des photos de famille, etc. Mais prendre des photos du ciel, comme on vient de voir, c'est super intéressant. Oui, j'aurais jamais pensé que ça aurait été possible. Oui, moi-même, aussi ça me surprend aussi, là. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et communiqué avec nous, Planétarium Saint-Félicien. Et on se revoit dans une prochaine émission. Là, on va parler du choix des caméras. Exactement.